Bienvenue à cette troisième vidéo sur comment prêcher l'évangile à ses camarades de classe. Dans la première vidéo, nous avons dit que la clé, c'était être intelligent, lire, aller à la bibliothèque, mais aussi nous avons dit que nous devons, à la deuxième vidéo, créer, être disponible, créer un groupe d'études, prier pour tes camarades de classe pendant qu'ils sont là, avec l'objectif que Dieu les aide à être intelligents et qu'ils comprennent le sujet ou la matière que vous êtes en train de pouvoir étudier. Nous avons également dit qu'il faut prier, ainsi de suite, pendant la compo. Aujourd'hui, nous voulons voir vers qui et avec qui commencer. Lorsque vous avez des camarades de classe, que ce soit ceux avec qui vous êtes dans le groupe d'études que vous avez créé, ou alors que peut-être vous n'avez pas créé un groupe d'études, mais les autres sont là, vous commencez par qui? Vous commencez par deux types de camarades de classe. D'abord, un, ceux qui sont intelligents comme vous. Deux, ceux qui sont des mineurs. Il y a des gens dans les salles de classe qui ne sont pas très intelligents, mais qui sont des mineurs. C'est-à-dire que lorsqu'ils disent une chose, tout le monde veut écouter. Même si ce qu'ils disent sont des bêtises, tout le monde veut l'écouter. Quand il arrive, c'est comme si vraiment la salle de classe maintenant vit. Quand il n'est pas là, c'est comme si la salle de classe est morte. Ce sont donc des gens que vous allez sélectionner. Quand vous sélectionnez ces personnes, vous commencez à prier pour elles. Vous priez en citant leur nom, demandant à Dieu de vous accorder, de les gagner à Christ. Vous priez, vous priez, vous priez, et maintenant, vous avez le choix de pouvoir aller vers ces personnes ou alors d'attendre qu'elles viennent vers vous. Mais le plus souvent, nous conseillons que vous alliez vers ces personnes et que vous preniez rendez-vous avec ces personnes. Par exemple, camarade de classe, est-ce que tu peux me permettre de te rencontrer demain à peut-être à la grande pause? Donc, parce que vous êtes intelligent et parce que votre vie pieuse et votre vie chrétienne vous donne de la crédibilité devant lui et devant tout le monde, ce camarade de classe va vous écouter. Ce camarade de classe sera même étonné que vous lui donnez rendez-vous, ou alors il sera content que vous puissiez vous donner rendez-vous. Alors, lorsque vous le donnez rendez-vous le lendemain, il ne faut pas donner rendez-vous le même jour, le lendemain. Là, il permet quand même à la personne de commencer à réfléchir pourquoi est-ce que vous lui avez donné rendez-vous. Et à ce moment-là, vous continuez à prier et vous demandez à Dieu vraiment que voici le moment. Et ce jour-là, vous allez, le matin, vous pouvez lui rappeler que tu te rappelles, on a un rendez-vous, ainsi de suite. Et il dit, oui, bien sûr, je sais que nous avons un rendez-vous. Donc à ce moment-là, si vous êtes, vous êtes des étudiants, vous pouvez aller à la cantine. Cela veut dire que vous allez un peu débourser un peu d'argent. Mais si vous n'avez pas de l'argent, ce n'est pas grave. Vous allez quelque part à un lieu où vous n'êtes que deux, pas là où les autres camarades vous regardent. Et là, à ce lieu, vous lui présentez l'évangile. Vous lui dites par exemple quelque chose comme ceci. J'ai remarqué que Dieu t'a donné beaucoup de choses. Tu es un gars très intelligent. Tu es une fille très intelligente. Et je crois que si tu laisses Dieu diriger ta vie et ton intelligence, je te rassure que ta vie ne sera plus jamais la même. Et je le dis pourquoi? Parce que, comme toi, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie il y a quelques jours, ou quelques années, ou quelques semaines, selon le temps que vous êtes venu à Christ. En ce moment-là, vous pouvez lui parler dans de votre témoignage, qui vous êtes, comment est-ce que, qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment est-ce que Christ a changé votre vie, et vous lui parlez effectivement que votre désir, c'est que lui aussi puisse être gagné à Christ. Donc, il pourra vous écouter et pourra s'intéresser ou pourra ne pas s'intéresser, mais vous avez fait votre part. Dans la plupart des cas, et je parle ici par expérience, les camarades de classe qui vous écoutent viennent à Christ. Je me rappelle,
Et je donnerai certainement ce témoignage lors de notre 4e vidéo. Comment est-ce que plusieurs camarades de classe sont venus à Christ. Donc, vous lui présentez l'évangile. Ça, c'est une manière. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également venir avec un verset biblique où vous lui présentez ce verset biblique et vous lui parlez de Jésus-Christ. Vous pouvez également partir dans le livre de Ecclésias chapitre 12, le verset 1, où la Bible dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, et tu lui demandes qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce qu'effectivement, il se prépare à ce jour où il va rendre compte à Dieu? Et si ce camarade de classe n'est pas prêt, tu lui dis qu'il n'a pas besoin. Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité et il peut le changer. Il peut lui donner d'être prêt à ce jour où il va rendre compte au Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans votre entreprise de prêcher l'Évangile. Si ce petit conseil vous a intéressé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et également de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir les prochaines vidéos. Et si vous êtes abonné ou si vous venez de vous abonner, laissez-nous un message, un commentaire et ce commentaire nous permettra de pouvoir vous aider davantage. Sinon, vous pouvez également partager cette vidéo à une personne qui veut également connaître comment prêcher l'évangile à son camarade de classe et cela peut l'aider. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse cette entreprise de prêcher l'évangile à vos camarades de classe. Au revoir.